Bonjour. Donc ici, je vois votre profil. Pouvez-vous vous présenter? Comment vous vous appelez, votre âge, où vous vivez? Je m'appelle Olga. Je vis en Ukraine, dans la ville d'Odessa. Et quelle est votre profession? Ma profession, mon activité, c'est une salle de danse. Aujourd'hui, je travaille avec des enfants et des femmes. Et je suis organisatrice d'un club de femmes à Odessa. C'est un club de santé, bonne nourriture, bonne alimentation, et pour aider les femmes à se développer. Ah oui, j'ai reçu votre vidéo. Vous avez envoyé votre vidéo de votre club. Oui, je vais attacher cette vidéo à la fin de notre entrevue vidéo. Oui, s'il vous plaît. Oui, c'est super. Ici, je vois, vous avez un fils et une fille. Votre fils 26? Non, 24 ans, mon fils. Ah, fils 24 ans. Donc je vais corriger sur votre profil. Et votre fille a 18 ans. Elle va avoir 18 ans en novembre. Pour l'instant, elle a 17 ans. Et vos enfants vivent avec vous? Non, malheureusement, mes enfants vivent dans d'autres villes. Mon fils vit à Simferopol et ma fille à Melitopol. C'est la Fédération de Russie. Ah, donc on peut dire que la guerre vous a séparés. Physiquement, vous êtes à des endroits différents? Oui, on vit dans différents pays. Moi, je vis en Ukraine, eux, ils vivent en Russie. Donc ça doit être difficile pour vous d'être séparés. Oui, c'est triste, malheureusement, c'est comme ça. On peut dire que la guerre a beaucoup changé votre vie ou pas tellement? Oui, ma personnalité a changé à cause de la guerre. On ne se voit pas avec mes enfants, on vit dans des pays séparés. Je suis une femme assez sociale. Et mon club de femmes où je travaillais, il y a beaucoup de mes copines qui sont parties. On vit dans des pays différents maintenant. Oui, c'est-à-dire, j'ai beaucoup moins de copines maintenant qui sont parties et moins d'activités à cause de la guerre. Vous voulez dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis d'Odessa? Qui sont partis? Oui, oui, oui. En Amérique, en Europe, oui, ils sont partis, oui. De Odessa sont partis 600 000 personnes ont quitté Odessa sur une ville de 1,5 million. 600 000 personnes sont parties. Ouh là là. C'est une très grande quantité de personnes, oui. Ah, d'accord. Et comment vous avez entendu parler de notre agence? Je suis allé sur Internet, je cherchais les agences matrimoniales, j'ai vu votre agence et je me suis inscrite. Ah, d'accord, c'est par hasard. Avez-vous des exemples de copines ou de femmes que vous connaissez qui sont parties à l'étranger et qui se sont mariées avec un homme étranger? Vous avez des exemples comme ça? Oui, en principe, oui. Oui, des copines qui sont parties en Europe et qui ont refait leur vie avec un homme, pas à pas, et la famille s'est développée là-bas.
Vous pouvez décrire quel genre d'homme vous voyez à côté de vous? Quels sont les critères importants pour vous chez un homme? Ou alors des critères qui sont absolument pas, vous êtes catégoriquement contre, comme par exemple la cigarette, ces choses-là. Vous pouvez le décrire? Pour moi, en premier, c'est probablement la fiabilité de l'homme, responsabilité, gentil, attentionné. La cigarette, vous savez, c'est une habitude. Ça apparaît et ça peut disparaître. C'est pas grave. Attentionné, sincère. Vous savez, quand un homme est comme ça, on peut avoir des sentiments réciproques. Et après, la communication se développe entre nous. Le principal, je vous l'ai dit. D'accord. Vous parlez un peu en anglais ou pas du tout? Malheureusement, très très peu d'anglais. J'ai le souhait d'apprendre, mais j'ai pas de temps, malheureusement. D'accord. Et maintenant, vos hobbies et intérêts. On peut dire que votre hobby, c'est devenu votre travail? C'est faire des danses, du sport, du yoga? Ou alors ce sont deux choses différentes? Vous avez totalement raison au sujet de mon hobby. Mon hobby est devenu mon travail, ma profession. J'aime beaucoup le ballet, j'aime aller au théâtre, parce que je dansais le ballet moi-même. C'est mon intérêt principal, qui restera toujours. Et donc je travaille dans ce que j'aime, dans ce qui m'intéresse. J'aime aussi lire, vous savez. Vous avez transformé votre hobby en travail. Tout à fait vrai. Tout ce que je faisais, c'était assez difficile en danse, mais j'ai transformé ça en pas élémentaire de danse et les femmes aiment ça. Et vos clients, ce sont des enfants et des femmes, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est votre école privée ou c'est un endroit public où vous travaillez? Ou c'est votre propre club? C'est mon propre club. J'ai organisé en business, je loue un espace, j'ai engagé des enseignantes et je donne aussi des outils de chorégraphe. Je suis à la fois directrice et chorégraphe de ce club. C'est beaucoup de responsabilités, c'est un gros risque financièrement, n'est-ce pas? Oui, tout à fait vrai. Vous avez bien compris. J'ai un collectif de 10 employés et tous les enfants, oui, c'est de la responsabilité. D'accord. Et maintenant, vous avez beaucoup voyagé dans différents pays, en Europe, en Amérique. Vous avez cette expérience-là? J'ai voyagé dans des pays en Europe. En Amérique, je ne suis jamais allé. Quels sont vos pays préférés en Europe où vous avez les souvenirs les plus agréables de voyage? Pour moi, c'est important qu'il y ait la mer. La mer. Donc, s'il y a un voyage, il faut qu'il y ait soit l'océan, soit la mer. Pour la nature. Des voyages, c'est le sud de la France, par exemple. Une mer chaude, une belle nature et des bons plats à manger. Et pour moi, ce qui est important, les vacances actives. J'aime visiter des places historiques. J'aime comprendre les lieux historiques des endroits que je visite.
Donc au final, le sud de la France, pour moi, c'est l'idéal. C'est là que j'ai les meilleurs souvenirs. Vous êtes déjà allé là-bas, en sud de la France? Oui, j'étais là-bas. Cannes, Nice. Là où il y a la mer, vous allez me trouver. Oui, à Odessa aussi, vous avez la mer. Oui, c'est cela. Vous vivez au bord de la mer? Oui, oui. D'accord. C'est un gros plus de vivre au bord de la mer. Et dernière question, quelle différence d'âge pour vous avec un homme est acceptable? Jusqu'à quel âge vous regardez les hommes? Oh, vous savez, avec l'amour, tout est possible. Mais si on regarde l'idéal, maximum 65 ans, disons. Donc, vous dites un écart de 15 ans, c'est acceptable. Oui, oui, c'est possible. En théorie, oui, c'est possible. D'accord, très bien. Pour moi, c'est tout. Merci beaucoup, Olga. Cette vidéo va vous aider à rencontrer un homme et parce qu'on comprend mieux qui vous êtes. Et aussi, je vous remercie parce que vous donnez de l'espoir à moi et à d'autres femmes de rencontrer leur destin. Je crois au destin. Vous êtes une femme très positive. Merci beaucoup, Olga. Здравствуйте, меня зовут Луиза, и сегодня речь пойдет о том, с чего же начинать программу «Женщина-цветок». Я рекомендую начать с гармонической гимнастики. Это комплекс специально подобранных физических упражнений, которые создают подтянутый, эластичный силуэт. В занятия включены силовые упражнения на все группы мышц, обязательная растяжка, дыхательная гимнастика и, конечно же, положительный настрой для хорошего настроения и отличного самочувствия. Относитесь к своему телу как к вазе, в которой распускается цветок, имя которого